Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce qu'hier justement j'ai vu une vidéo hyper intéressante d'une personne qui dessine etc. Et elle disait, cette personne, je suis un peu frustrée parce que quand je ressens certaines émotions telles que la colère, la tristesse etc. En gros quand je ressens des émotions désagréables, et ben en fait ça m'empêche de créer. Je suis vraiment restreinte dans ma capacité à créer. Et donc bah, je suis un peu frustrée parce que ça veut dire que chaque fois que je suis contrariée par quelque chose, stressée, en colère etc., ça bloque ma création. Et je trouvais ça assez intéressant parce que je pense que c'est quelque chose de très personnel. Mais par exemple, je sais que quand j'ai du mal à exprimer mes émotions, par exemple, si c'est quelque chose avec lequel j'ai des difficultés, ça peut être justement, je trouve, l'art, une manière un petit peu détournée d'oser exprimer ce qu'on a à dire. Par exemple, voilà, si on est en colère, mais qu'on a l'image de la personne sage, lisse, gentille, etc., et qu'on se dit, bah, j'ai un peu des difficultés à exprimer ma colère parce que ça va à l'encontre de ça, peut-être que se permettre de peindre, en fait, de manière peut-être très agressive, de peut-être de danser, de libérer un peu sa colère, voilà, de chanter, de crier, peu importe, en fait, de vraiment d'avoir un moyen d'expression au final, de manière détournée, ou même juste d'écrire, ou même d'écrire un poème très agressif, voilà, je sais pas, parce qu'on est en colère, ça peut parfois, puisque c'est un biais détourné, que on n'est pas en train de dire concrètement c'est moi qui pose mon émotion, là c'est à travers l'art, donc c'est un autre médium, bah parfois ça peut aider à justement exprimer ses émotions, à réaliser, conscientiser des choses. Voilà, par exemple, je sais que quand je suis triste, quand je suis en colère, peut-être que je peux, par exemple, dessiner justement certaines choses, juste mettre un peu sur le papier en image ce que je vais ressentir, parce que peut-être que c'est trop dur pour moi de mettre des mots, par exemple. Et je trouve ça hyper intéressant parce que pour cette personne, et il y a aussi une sorte d'explication logique qui est que quand on est dans des hautes vibrations et donc dans des émotions qui vont élever nos vibrations, on peut recevoir des inspirations finalement plus facilement, on est plus connecté à notre soi supérieur, à la partie de nous qui est créative, qui justement est dans son système nerveux relaxé, détendu, etc. Donc dans ce calme, on peut recevoir l'inspiration, les intuitions parce qu'on n'est pas en stress, en état de survie. Et donc ça peut aussi être une explication de se dire, bah, quand je suis dans des émotions en fait qui me mettent dans la survie, qui me mettent dans des émotions peut-être plus basses, parce qu'à ce moment c'est ok d'ailleurs, j'ai le droit de ressentir ça, mais c'est ce que j'en fais ensuite. Si je la garde pendant trop longtemps, si je rumine peut-être pendant 3 jours, je suis en colère parce qu'il s'est passé ça, et puis ça se fait pas, ou bien que je suis triste, ou peu importe, que je me sens peut-être honteuse, que je ressens de la culpabilité. Peut-être que ces émotions, elles vont mettre mon corps dans un état un peu de stress si je les garde trop longtemps, si vraiment je les retiens, au lieu de les laisser s'exprimer. Et donc, peut-être que ça va un peu brimer ma créativité parce que à ce moment-là, je suis connectée à la partie de moi qui est plus dans la survie, qui est plus dans le concret, dans le monde matériel, parce que je vais voir les choses très concrètes autour de moi, au lieu peut-être de me connecter plutôt à la partie supérieure de mon être, qui va pouvoir avoir cette inspiration, qui, quand je suis détendue et calme, en fait, me donne les infos dont j'ai besoin, ou qui va mettre de la fluidité dans ma vie. Donc je trouvais ça intéressant parce que je considère qu'en tant qu'artiste, je sais que j'avais entendu quelqu'un dire ça, elle disait, ben justement en fait en tant qu'artiste, c'est notre source d'alimentation, toutes nos émotions, les bonnes, les mauvaises, etc. On en fait quelque chose, et pour preuve par exemple, le nombre de chansons qui parlent de rupture, de gens qui leur ont brisé le cœur, de dépression après une rupture amoureuse, ou même juste de dépression d'ailleurs. C'est, pour moi c'est l'image parfaite de d'à quel point en fait on peut mettre nos émotions, ce qu'on ressent, notre vie, notre douleur, parfois notre souffrance, dans des œuvres, par exemple, quelque chose d'extérieur à nous qui va être voilà, quelque chose d'artistique, quelque chose qu'on va pouvoir montrer au monde, que ce soit un texte, une image, etc. Voilà, bah je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vos émotions, elles vous bloquent un petit peu, ou ça vous empêche de vous connecter à votre partie supérieure, ou est-ce qu'au contraire, vous savez très clairement les exprimer, vous en faites quelque chose, vous dites trop bien, c'est du carburant, je vais m'exprimer avec, je vais en faire quelque chose. Après, propre à chacun, libre à chacune de partager ou pas ce qu'elle crée avec ses émotions. Peut-être que parfois on filtre un petit peu ce qu'on partage. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que y a de tout pour faire un monde, et on a toutes et tous des façons très différentes de réagir à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéresse. En tout cas, je trouve ça intéressant. Donc, je vous le partage ici. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain!